tous les Haïtiens, Haïtiennes et aux dirigeants haïtiens qui sont pourvus de conscience et de l'esprit scientifique. Haïti souffre aujourd'hui beaucoup et la multiplication de ces réactions extrêmes, telles sont ouragans, inondations, sécheresse, séisme, corruption, mauvaise gouvernance, insécurité de toutes sortes, diminution du sens du civisme, patriotisme et la réduction de la façon de gouverner le pays en une chose familiale, tel en est le cas d'aujourd'hui, qui en est le meilleur symptôme d'alors, si j'ose dire. Haïti souffre. Haïti souffre. Les espèces s'éteignent à un rythme alarmant, ce qui met en évidence le problème écologique dû à la dégradation de notre environnement. Nous en avons la preuve. L'activité haïtienne, par exemple, coupure non contrôlée de bois pour utiliser comme source d'énergie pour diverses activités engendre ces dérèglements. Le moment approche où l'emballement dû à cette inquiétante situation échappera à toute initiative de contrôle. Haïti, en vérité, est au seuil historique de l'irréversible. Donc, nous devons agir maintenant pour freiner la situation. S'il vous plaît, responsables de l'appareil gouvernemental de ce pays, s'il te plaît, aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour faire la sourde oreille, car les conséquences seront désastreuses. Je vais vous faire quelques simples propositions et analyses. Premièrement, l'État peut passer rapidement à une politique encourageant la réforestation en appliquant un plan sous forme de concours à toutes les villes, communes et quartiers. Les villes gagnantes aux communes auront de récompenses considérables directement de l'État. Ceci encouragera les autres villes à prendre au sérieux cet aspect pendant que l'État, en partenariat à d'autres organisations développant expertise en la matière, continueront de faire les nécessaires pour protéger et augmenter notre moins de 5% de couverture forestière. L'État doit doter le ministre, deuxièmement, l'État doit doter le ministère de l'Environnement tous les éléments adéquats pour effectivement freiner la dégradation du système écologique d'Haïti. Parce que la dégradation de notre environnement aujourd'hui, animée d'une rapidité sans précédent, sont graves. Ces changements pourraient nous conduire tout simplement à notre perte. La jeune civilisation haïtienne se trouve à une situation mortelle. Nous nous sommes trouvés aujourd'hui au bord du gouffre. Troisièmement, souvenez-vous que ce n'est pas toujours aux guerres que les civilisations succombent. Par exemple, rappelez-vous que la surexploitation des ressources naturelles a décimé les Mayas, les Vikings du Groenland, les Polynésiens de l'île Pitcairn, les Indiens en Asie. Si vous avez eu de chance de vous en informer de ces périodes historiques. Ces sociétés furent des sociétés brillantes, a vécu dans l'inconscience et l'aveuglement jusqu'à leur perte. Chaque exemple
de disparition de ces civilisations symbolise la fragilité de l'homme et ce qui pourrait être le destin d'Haïti si nous refusons d'agir aujourd'hui même. Face à l'urgence du moment, le temps n'est plus aux demi-mesures et faibles décisions. Le temps est à la révolution politique, économique, sociale et environnementale au sens authentique du terme. Nous voulons aussi une révolution et un réveil des consciences haïtiennes. Cette révolution des consciences est nécessaire jadis pour faire triompher l'idée de progrès, développement réel et durable. Nous devons passer à un nouveau stade de conscience haïtienne. Notre intelligence doit désormais se consacrer à la protection de notre chère patrie. Il nous faut apprendre à cultiver un rapport harmonieux entre les groupes politiques, sociaux et entre l'homme haïtien à son environnement. Nous voulons un rapport nouveau et qui s'impose pour le bien d'Haïti. Nous voulons une révolution culturelle qui doit passer par l'éducation de tous nos citoyens pour transformer la civilisation haïtienne et placer Haïti à sa vraie place, à sa vraie position de premier rang dans plusieurs domaines, comme a été le cas le 1er janvier 1804. Les Haïtiens doivent retourner d'être des citoyens d'Haïti, non pas des aspirants immigrants à l'étranger, des nomades interceptés au milieu des océans pour fuir le pays par peur de sécurité, la vie chère, chômage et misère chronique. Oui, nous voulons une révolution industrielle qui n'a jamais eu lieu en Haïti. De toutes les villes, même les grandes communes. De toutes les villes et même les grandes communes. Sans cette révolution industrielle, nous n'aurons pas le développement durable. Nous voulons une ère nouvelle qui va porter la promesse et l'achèvement d'une vie meilleure pour tous les Haïtiens. Maintenant, je n'ai qu'à vous remercier pour votre temps consenti pour m'attendre pendant quelques minutes. Maintenant, j'attends les actions concrètes pour sauver Haïti. J'aime Haïti, oui j'aime mon pays. Je me suis fait passer comme un conseiller direct au peuple haïtien pour l'aider à comprendre beaucoup de choses afin qu'Haïti ait des têtes qui sont capables de bien réfléchir et capables d'apporter de grandes solutions pour résoudre les divers problèmes qui placent notre société au bord du gouffre aujourd'hui. C'est encore une fois Evanson Dufour. J'aime Haïti, j'aime mon pays. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Que Haïti, qu'a blaye la que nous, la pensée nous, la toute activité que nous avons fait, en mettre ensemble pour nous sauver pays nous.